Parti libéral. Je vous présente le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, André. Il y a quelque chose qui me fascine un peu ce matin, c'est de voir la CAQ, c'est de voir le PQ s'étonner que le chef du Parti libéral du Québec reprenne les positions historiques du Parti libéral du Québec. Donc, je trouve ça assez étonnant ce matin. Je sais que vous allez avoir des questions sur la Constitution, mais comme j'ai dit hier, et je le réitère, c'est pas une priorité pour moi, c'est pas une priorité pour nous. Et comme une majorité de Québécois, on le dit, comme une majorité, si un jour les conditions sont réunies, minimum, si un jour les conditions sont réunies, bien à ce moment-là, on verra. Mais je vais vous faire un scoop, par exemple, que je n'ai même pas dit encore à nos membres, ça ne sera pas dans la plateforme. Il n'y aura pas de proposition de négociation, il n'y aura pas de condition, il n'y aura rien sur la signature de la Constitution dans la plateforme. Ça va parler, surprise, d'économie, d'éducation, de santé, de logement, de ressources humaines, des priorités des Québécois et aussi de régime forestier. Parce que hier, je vous parlais de nos tournées à travers le Québec et je vous ai parlé en particulier de notre tournée à Chibougamau, une région, nord du Québec, qui dépend énormément de la forêt. Et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce qu'on a entendu à travers nos différentes discussions? De l'inquiétude. De l'inquiétude, de ce sentiment d'être abandonné par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec qui nous dit « Oh mon Dieu, le régime forestier, c'est trop difficile. Alors, on va laisser tomber. » Mais moi, je dis parce que c'est difficile qu'on doit être là pour nos régions. Parce que c'est difficile, on doit être là pour nos travailleurs. Et parce que c'est difficile, je m'engage à ce que le Parti libéral du Québec, dans la première année de son mandat, dépose un régime forestier en discutant dès le jour 1 avec les Premières Nations. André? Oui, merci. Moi-même, je suis député d'une région forestière et ce qu'on voit ces jours-ci, c'est qu'on continue d'avoir un contexte extrêmement difficile. Oui, il y a des droits de douane qui explosent, mais on continue d'avoir un cadre réglementaire qui ne permet pas au Québec d'être compétitif, qui fait en sorte que ça coûte à peu près 15 piastres du mètre cube de plus qu'en Ontario, la récolte en foresterie, qui fait en sorte qu'on continue de perdre des emplois, qu'on a des travailleurs qui se retrouvent au chômage aujourd'hui. Et on a un gouvernement qui n'a absolument rien proposé pour ça. Tout ce qu'il fait en matière de forêt, c'est dire au gouvernement du Canada, bien, j'aimerais ça que vous protégiez la forêt dans le cadre des négociations avec les États-Unis. Mais la job du premier ministre du Québec, c'est de s'assurer qu'on a des conditions ici, au minimum compétitives avec les régimes des autres provinces, pour que quand nos usines forestières ont des choix à faire entre maintenir les travailleurs dans leurs usines de l'Ontario, maintenir les travailleurs dans leurs usines du Québec, bien, que les travailleurs du Québec aient une chance de survivre. Et aujourd'hui, ils n'ont pas cette opportunité-là. Alors, ça fait 7 ans que le gouvernement de la CAQ promet des changements au régime forestier. Il y a 2 ans, ils nous ont dit « Ah, bien, on va y avoir quelque chose d'ici la fin du mandat. » Il y a eu une levée de bouclier incroyable. Ils ont présenté en catastrophe un régime forestier tout croche. Il y a un premier ministre qui a tout fait pour torpiller son propre régime forestier, alors qu'il y avait des ministres qui étaient prêts à faire des consultations, qui étaient prêts à faire des allègements, qui étaient prêts à parler aux Premières Nations. C'est un gâchis complet, c'est un échec total qui se fait sur le dos des travailleurs de la forêt. Puis moi, comme député de région forestière, je ne pardonnerai jamais au gouvernement de la CAQ son échec dans ce dossier-là. M. Rodriguez, il y a plusieurs chroniqueurs hier qui vous ont reproché d'avoir des positions vides depuis que vous avez traversé la rivière des Outaouais. J'ai fait campagne durant 9 mois avec un plan très détaillé, très structuré. Je vous ai invité d'ailleurs à le lire. Un plan avec des mesures concrètes au niveau de l'économie, par exemple, au niveau de la productivité, de l'innovation, une stratégie pour le reprenariat, parce que vous avez des milliers d'entreprises qui doivent changer demain, une révision de la fiscalité de nos PME. On a un plan concret pour la santé, avec sortir de cette phobie là, hospitalo-centrique, décentraliser, réouvrir nos
CLSC en région, 24/7, avoir des initiatives pour que nos médecins aillent dans CLSC, investir dans la prévention pour essayer d'économiser au bout, investir et travailler avec l'économie sociale pour permettre à nos aînés de rester chez eux et recevoir des soins chez eux, donc libérer les espaces dans les hôpitaux. On a un plan pour le logement où on va doubler, par exemple, l'accès à la première maison, doubler le crédit d'impôt pour permettre aux nos jeunes acheteurs d'avoir accès à cette première maison. Et je pourrais continuer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un plan qui est détaillé. C'est un plan qui est détaillé. Vous errez, j'ai des idées, je vous montre que j'ai des idées, mais vous ne les lisez pas, c'est ce que vous êtes en train de dire aux gens? J'ai des idées depuis le début. J'ai des idées. L'équipe des autres candidats avait des idées. C'est tout ça qu'on travaille ensemble et on continue à sillonner le Québec. Le fait que je sois dans les régions me permet aussi de me familiariser avec les besoins précis. Je l'ai dit moult fois, plein de fois, là. Dans les 6 premiers mois d'un gouvernement libéral, on va tenir des sommets régionaux. Pas un sommet sur les régions, un sommet dans chaque région pour aller chercher les priorités de chacune des régions. C'est tout ça que l'on fait. Donc, sur la base du programme que j'ai bâti avec Martin Coiteux, avec Fred Beauchemin, avec des experts en économie et d'autres dans le secteur de la santé, avec ce que les autres candidats ont apporté, avec le travail de la commission politique, avec ce qu'on fait en fin de semaine au Conseil général. Je vous invite, on a déjà plus de 400 personnes qui sont inscrites au Conseil général. On va avoir des ateliers pour parler de régions avec des experts d'économie, d'éducation. Et c'est comme ça qu'on bâtit le programme. M. Rodriguez, hier, vous avez dit que le Québec n'est pas désavantagé par la Constitution canadienne présentement. En quoi est-ce que la Constitution canadienne sert bien le Québec présentement? Bien, on fonctionne dans le cadre de la Fédération canadienne et dans ce cadre-là, comme Québécois, comme société québécoise, on s'est épanoui sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des programmes sociaux. Je comprends là, que le PQ fait sa game de vouloir parler de référendum puis de séparation, puis que la CAQ se cherche une place dans le milieu et essaye de blâmer le fédéral pour tout. Mais comme Québécois, comme peuple résilient, comme peuple fonceur, comme peuple de bâtisseurs, on a pris notre place à l'intérieur du Canada. Non seulement on a pris notre place, mais on l'a bâti, le Canada. On y a donné sa saveur au Canada. Donc, est-ce que ça ne nuit pas du tout au Québec, à l'intérieur de la Fédération? Vous dites, consigne pas, il n'y a pas d'enjeu présentement. Signer serait symbolique. Non, ce qui nuit, c'est l'attitude du premier ministre Legault, de la CAQ, de ne pas s'intéresser au Canada. Le PQ, on le sait, ils veulent sortir du Canada. Mais lorsqu'on s'intéresse au Canada, on fait des rencontres. On n'attend pas d'avoir une rencontre des premiers ministres des provinces, parce que lorsqu'on arrive là, on n'a pas d'alliés traditionnels. Ce que l'on fait, c'est qu'on les rencontre avant. On fait des missions commerciales, des missions politiques, des missions parlementaires. Moi, j'ai plus de contacts, en étant même pas élu ici, à travers le Canada que le premier ministre du Québec. Vous savez que le fédéral a été bon joueur avec le Québec? Parce qu'il y en a eu des rencontres. Il y a eu une multiple rencontres entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, puis c'était la sourde oreille du côté d'Ottawa. Mais c'est parce que la CAQ a le blâme facile. La CAQ dit l'immigration, les défis d'immigration, c'est juste le fédéral. Je me permets de vous rappeler là, que pour ce qui est des immigrants temporaires, là, des travailleurs temporaires, pour ce qui est des étudiants étrangers, la CAQ doit donner son accord. Elle doit donner, la CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Alors, ces milliers de gens qui sont ici, le sont ici parce que la CAQ a accepté qu'ils soient ici. Est-ce que c'est un défi? Absolument. Et je l'ai dit, on va réduire le nombre absolu d'immigrants, mais au lieu de lancer des chiffres comme ça, comme la CAQ fait, parce que si vous leur demandez comment bâtir le chiffre, je ne sais pas quel chiffre ils vont arriver, 25, 35, on verra. Mais ils ne savent pas comment arriver à ce chiffre-là. Lorsqu'on demande comment ils arrivent, ils ne savent pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'on baisse le chiffre absolu, mais on le fait sur la base de consultations régionales et de secteurs d'activité. Donc, pas de mur à mur, encore une fois, immigration basée sur les besoins de nos régions, besoins de nos entreprises. Est-ce que votre gouvernement signerait la Constitution canadienne et à quelles conditions? Pardon? Est-ce que votre gouvernement, dans un premier mandat, signerait la Non, Constitution canadienne? Non, le premier mandat, oubliez ça. Moi, je l'ai dit, c'est même pas dans le programme, il n'y aura pas d'offre, il n'y aura rien. Ce que je dis, c'est que c'est un choix. C'est exactement ce que j'ai dit hier. Puis c'est la position traditionnelle du Parti libéral du Québec. Un jour, si les conditions sont réunies, ça sera Mitch au minimum, puis on verra. Pour réunir ces conditions? Non, moi, non. Écoutez, la priorité aujourd'hui, là, vous le savez, là, c'est l'économie. Puis quand je vais en région, là, puis quand je m'en vais à Chibougamau, quand je rencontre Chantier Chibougamau, je me rends compte que l'inquiétude, c'est les tarifs américains.
C'est les pertes d'opportunités, c'est les pertes d'emplois, c'est les pertes de parts de marché. Quand je regarde nos aînés qui sont inquiets par rapport à leur avenir, comment est-ce qu'ils vont vieillir dans la dignité? Quand je rencontre les parents qui sont inquiets par rapport au système d'éducation, c'est ça les priorités des Québécois.